Alors, on part sur le 4e exercice d'éducatif pour l'épaule. Donc on a fait en préambule le pompage articulaire. Deuxième temps, on commence les éducatifs avec l'élévation antérieure. Deuxième point d'éducatif, l'élévation latérale. On vient de faire le billet de 500. Donc là, on a commencé à bien échauffer l'épaule. La capsule est prête à travailler. On va essayer maintenant d'aller dérouiller un petit peu les rotateurs en position haute. Donc on va faire ce qu'on appelle l'exercice de marionnette. Donc l'exercice de marionnette, c'est un exercice qui se fait assis, toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'on protège le dos et on privilégie un bon placement du rachis pour avoir une économie mentale sur le placement de base et se concentrer dans l'immédiat sur la position de l'épaule et la bonne maîtrise du mouvement, avec le respect des plans et de la respiration. Donc là, pour la marionnette, l'objectif, ça va être d'avoir les coudes alignés aux épaules. Alors déjà, rien que ça, en ayant une position d'autograndissement et un replacement du menton et les omoplates en arrière, etc. Devant une glace, c'est pas toujours si simple. Parfois, on peut être limité ici. Bon, bah, on essaye, c'est pas grave. Petit à petit, le fait de travailler, de toute façon, va vous aider à augmenter progressivement votre récupération d'amplitude articulaire et de souplesse au niveau de la capsule, etc. Donc, position de départ, coude aligné au niveau de la ligne des épaules. Les bras sont ballants, ce qui fait que vous avez donc un angle droit de chaque côté. Objectif de se caler sur la respiration et d'engager un mouvement comme ceci en inspire. Donc, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle, je suis toujours en autograndissement, j'ai toujours la vigilance au niveau du périnée, j'ai légèrement reculé mon menton et j'essaye de garder, donc là l'intérêt d'être devant un miroir, une glace, c'est hyper important parce que cet exercice de contrôle, un peu comme le billet de 500, c'est difficile de le faire sans repère visuel. On a une très mauvaise notion de la proprioception de l'épaule dans l'espace. Et là, quand on se voit en direct, on voit très bien s'il y a une épaule qui flanche et qui se casse la figure, ou si au contraire, on est bien aligné. Donc, on continue. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Alors, ce mouvement n'est pas si facile qu'il en a l'air. Au départ, vous pouvez, pour vous stabiliser, essayer de prendre un manche à balai et de le tenir entre vos deux mains pour essayer d'avoir une stabilisation dans l'espace. Et normalement, l'objectif, c'est d'avoir un rectangle entre les coudes, les mains et le bâton qui fait parallèle entre la ligne des épaules et les bras et l'alignement du bâton. Voilà, donc on peut essayer comme ceci, s'il y a un bras déficitaire, qui fasse une petite compensation par exemple avec le bras gauche pour un bras droit fragile et qui se fasse tirer, entre guillemets, soulager en actif aidé par le mouvement induit par le bras gauche et que progressivement on s'en libère et qu'on puisse récupérer le mouvement dans son amplitude complète sans avoir de déséquilibre et de crispation et de douleur. Voilà. Donc c'était le 4e élément des éducatifs de l'épaule. Donc pareil que les autres, celui-ci on le fait à vide. L'objectif c'est vraiment de dérouiller. Et par la suite, effectivement, on pourra compliquer la donne en rajoutant des résistances extérieures, élastiques, poids, et en essayant de compliquer un petit peu les choses. Pour l'instant, on prépare le mouvement, on prépare l'articulation et on continue pour la suite avec du renforcement ou des étirements. Voilà.